Carl Gustav Jung est partout, dans les livres, les vidéos, les formations, interprété, réinterprété, presque sacralisé. Il incarne la profondeur, un chemin vers le sens, vers le soi, vers l'unité. Et franchement, moi aussi, j'ai failli me faire aspirer. Je voulais juste comprendre, voir ce qu'il proposait, et très vite, j'ai été fasciné. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment j'ai failli me faire piéger, mais surtout dans quoi j'ai failli tomber, en pensant évoluer alors que j'étais juste en train de délirer. Et ce que j'ai découvert ensuite, je ne vais pas juste vous l'expliquer, je vais le démonter. On va passer d'une belle idée à comment une pensée peut te briser, d'une vision à ta prison. Alors commençons. Au début, je ne pensais pas que ça allait me parler autant. À la base, je voulais juste me renseigner un peu sur Jung. Je le connaissais dans les grandes lignes, l'inconscient collectif, les archétypes, le soi. Mais en creusant, j'ai trouvé ça fascinant. Pas parce que c'est spectaculaire, pas parce que c'est scientifique, mais parce que ça te parle de toi, et pas comme d'habitude. Jung ne dit pas « voici comment aller mieux », il te dit simplement « tu n'es pas encore toi-même, tu n'es qu'une partie de toi, et tant que tu ne traverses pas ce qu'il y a dessous, tu ne seras jamais entier ». Et ça, évidemment, ça accroche. Chez Jung, tout tourne autour d'un seul mot, l'individuation. Ce n'est pas du développement personnel, ni une quête de réussite, c'est un processus intérieur, passer de ton moi construit à ton soi profond. Et le moi, c'est une façade, c'est ce que tu montres, ce que tu crois être, il est utile mais incomplet. Le soi, c'est le toi entier, avec tout ce que tu caches, tout ce que tu refuses, ce que tu n'as jamais intégré. Et pour s'en rapprocher, Jung, il dit qu'il faut commencer par réintégrer ce que tu as exclu. D'abord l'ombre, ce que tu rejettes en toi, tes pulsions, tes émotions, tes désirs, mais aussi ta puissance, ta colère, ton ambition. Ce que tu ne t'es jamais autorisé à vivre en fait. L'ombre n'est pas mauvaise en soi, elle est juste inconsciente, et tant que tu ne la vois pas, eh bien c'est elle qui te pilote. Ensuite, il y a l'anima ou l'animus, c'est une part intérieure que tu as refoulée, parce qu'elle ne colle pas à ton éducation, à ton image. Chez l'homme, c'est généralement la sensibilité, l'intuition, chez la femme, c'est généralement la force ou la structure. Et tant que tu refuses cette part, tu la recherches chez les autres, et tu deviens dépendant pour te sentir entier. Et ce n'est pas tout, après l'ombre et l'anima, il y a aussi les symboles, les archétypes, les synchronicités, les rêves à décrypter, les messages de l'inconscient. Et avec tout ça, tu ne regardes plus le monde pareil, tout devient chargé de sens. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est profond, c'est pas une méthode miracle, mais peut-être un vrai chemin. Alors j'ai voulu comprendre ce que ça voulait dire concrètement. Pas dans un livre, pas dans un rêve, mais dans la vraie vie. Et là, j'ai découvert ce que Jung propose vraiment. Et franchement, j'ai été surpris. Ce que Jung te dit, ce n'est pas agis, c'est observe. Si tu veux évoluer, commence par écouter tes rêves, note-les, relis-les, interprète-les, car selon lui, ton inconscient parle en symboles. Si tu veux avancer, regarde ton ombre, observe ce qui t'énerve chez les autres, et ça parle peut-être de toi. Tu veux t'unifier, sois attentif aux synchronicités, ces coïncidences étranges, pleines de sens, pas des hasards, des signes du soi. Tu veux dialoguer avec ton inconscient, pratique l'imagination active, ferme les yeux, laisse venir une image et parle-lui et laisse-la te répondre. Mais là, j'ai commencé à sentir une tension parce que tout ça, tu ne peux ni le provoquer, ni le vérifier. Tu ne choisis pas tes rêves, tu ne sais jamais si l'interprétation est juste, tu ne peux pas forcer une synchronicité et tu ne sais pas si ce que tu imagines, c'est ton inconscient ou ton envie d'y croire. Au début, je croyais que je faisais un travail sur moi, pas du développement personnel à 2 balles, non. Un travail profond, exigeant, sérieux. Je pensais m'éloigner des illusions, devenir lucide, voir ce que les autres ne voyaient pas. Je regardais autour de moi et je me sentais plus conscient. Je me disais, eux, ils dorment encore, moi je travaille sur mon soi, moi je vais au fond des choses. Mais avec un peu de recul, j'ai vu la vérité. Je pensais beaucoup, je ressentais beaucoup, mais je ne faisais presque rien. Et surtout, je ne faisais rien de plus que ce que je pensais moins avancé. Je les voyais prisonniers de leur routine, enfermés dans le monde, mais moi aussi j'étais enfermé. Pas dans le monde, mais dans ma tête. Je tournais en rond avec des mots plus jolis, des concepts plus profonds, des rêves, des symboles, des archétypes. J'avais appris à mettre de la profondeur là où il n'y avait pas de mouvement. Et c'est là que j'ai commencé à me voir, pas intellectuellement, pas symboliquement, juste vu. Juste vu, moi immobile, en train de m'observer, pensant que j'évoluais. Et à ce moment-là,
à ce moment où je me suis vu me regarder sans bouger, sans agir, juste en train de mentaliser ma stagnation, ça a été un choc, pas contre Jung, mais contre ce que ça avait produit en moi. Mais attention, ce que je te raconte, ce n'est pas juste mon histoire, ce que j'ai vécu. En fait, ça peut arriver à n'importe qui, même à toi. Pas parce qu'on est naïf, pas parce qu'on n'a pas bien lu, mais parce que le système pousse à ça. Et le pire, c'est que Jung le dit lui-même. Le processus d'individuation commence souvent par une crise. Autrement dit, tu y entres quand tu es affaibli, perdu, en rupture, en quête de sens. Et c'est là que son discours te touche parce qu'il te donne un cadre, un vocabulaire, un récit. Et pendant que tu essayes de te reconstruire, tu plonges dans un système où tout a l'air profond, mais où rien ne t'aide concrètement à sortir de la crise. Tu restes juste là en toi, à observer, à réfléchir, à rechercher des signes, et tu confonds ça avec de l'évolution. Et là, je me suis dit un truc que je n'avais jamais osé formuler avant. Et si au fond ce système ne servait pas à te transformer, mais à te donner l'illusion que tu fais un travail profond sur toi-même? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un type aussi brillant, qui voulait sincèrement aider les gens, aurait construit un système aussi flou, aussi insaisissable? Et là, j'ai compris que ce n'était pas un accident, c'était le flou lui-même qui faisait tourner la machine. Parce que plus c'est flou, plus tu dois interpréter, et plus tu interprètes, plus tu donnes de sens. Plus tu donnes de sens, et plus tu crois que tu avances. Mais rien n'est vérifiable, rien n'est mesurable, rien ne permet de savoir si tu t'élèves ou si tu t'enfonces. Et ça, ce n'est pas juste une intuition, c'est la structure même d'un système à dérive fermée. Et si tu regardes de plus près, tu vois que tous les ingrédients sont là. Pas d'un gourou, mais d'un système qui fonctionne comme une dérive douce, un système fermé, flou, impressionnant, mais paralysant. Je te montre avec des arguments. D'abord le langage. Jung parle d'archétypes, de mandalas, de synchronicité, de mots poétiques, symboliques, presque magiques, mais que personne ne peut vraiment définir. Le terrain parfait pour créer l'illusion de la profondeur. Ensuite la structure. Tu critiques, on te dit que tu projettes, tu n'es pas d'accord, c'est ton ego, tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas prêt. Impossible de remettre en question sans être recadré par le système lui-même. Et Jung lui-même, intouchable. Tu peux le citer, tu peux l'interpréter, l'approfondir, mais jamais le contredire. Et pourtant, il te dit lui-même que c'est à toi de trouver ta vérité, mais à condition de le faire avec ses mots, ses symboles, son vocabulaire. Sinon, t'es égaré. Et puis, il y a la dépendance. Tu crois être autonome, mais sans un expert sur le sujet, tu n'es jamais sûr d'avoir bien compris, tu restes accroché à un guide, à une autorité cachée. Et surtout, il n'y a aucune méthode claire, juste des rêves à décrypter, des symboles à ressentir, des signes à interpréter, et toujours ce doute, est-ce que j'avance ou est-ce que je me raconte que j'avance? Alors voilà, je ne dis pas que Jung est un gourou, mais son système coche les cases une par une, les cases d'une dérive gouroutique. Pas besoin de secte, pas besoin de manipulation, juste une pensée incontestable, fermée, qui te donne l'illusion du progrès pendant que tu tournes en rond. Alors non, le problème ce n'est pas Jung, le problème c'est qu'on est en 2025 et que beaucoup de gens cherchent encore des réponses dans des concepts qui datent déjà d'un siècle. Alors oui, à son époque, Jung était révolutionnaire, il faisait avec ce qu'il avait des récits, des rêves, des intuitions, c'était le langage du moment, c'était fort, c'était utile. Mais aujourd'hui, on peut faire mieux, on peut faire avec des connaissances que Jung n'aurait même pas pu imaginer avoir. On comprend comment le cerveau fonctionne, on sait comment les schémas se forment et comment les reprogrammer, et on a des méthodes testées, mesurées, vérifiables. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà concret, et surtout ça donne des leviers. Alors tu peux toujours t'intéresser à Jung, mais si tu veux vraiment te transformer, tu ne peux pas rester coincé dans un système flou, symbolique, circulaire. Parce qu'il faut sortir de la contemplation et entrer dans l'expérimentation. Parce que le vrai travail sur soi aujourd'hui, ce n'est pas de rêver sa transformation, c'est de la construire. Pas interpréter sans fin, mais tester, agir, vérifier. Pas s'élever à l'intérieur, mais s'incarner à l'extérieur. Et petit bonus, fais vraiment attention à ce que tu crois. Parce que dis-moi ce que tu crois, je te dirai ce que tu fais. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai ce que tu deviens. Et sur Neurodéclic, on utilise la méthode la plus simple du monde. On ne fait pas compliqué ici. On essaie de comprendre, de tester et ensuite d'incarner.
sans promesse, sans symbole, juste un vrai processus pour avancer avec ton cerveau au lieu d'agir contre lui. C'est pas parfait, mais au moins c'est concret.